Je suis très heureux de vous retrouver pour cet autre volet de notre série de méditations consacrée à notre code spirituel VIP, vision, inspiration, provision. Donc c'était un peu cette clé donc aussi qui a été révélée à Josué pour qu'il arrive à conquérir la terre promise. Et c'est la même clé que les grands héros, qu'ils soient de la foi ou dans la vie profane, ont toujours utilisé, et nous avons cette ferme conviction que ce sera cette clé aussi qui sera la clé de la réussite dans votre vie, et c'est dans tous les domaines. Et donc aujourd'hui nous voulons aborder un point à la suite de notre méditation précédente, un peu la transition entre le premier élément de notre clé, donc qui est la vision, et le deuxième élément qui est l'inspiration. Donc vous ressortir un peu l'importance de l'inspiration à partir d'un cas pratique qui est celui de l'apôtre Paul, qui s'appelait auparavant Saul, un peu, et son expérience qu'il a eue sur le chemin de Damas, dans Actes au chapitre 9. Et donc, sur la base des indices que nous avons reçus, que nous avons tous, que nous connaissons par rapport à notre méditation précédente, comme je l'ai dit dans la vision, donc en deuxième partie, nous avons remarqué que le service excellent, fidèle, désintéressé et libre, que Paul donnait peut-être à la cause qu'il défendait, nous donnait une indication sur ce que pourrait être la vision de sa vie, sa vocation. C'est-à-dire, en fait, de défendre la cause du Dieu d'Israël, qui est apparu à Moïse, donc vous vous souvenez dans Exode chapitre 3, versets 1 à 15, sous la forme d'une colonne de feu dans le buisson ardent. Et donc, même de façon inconsciente, la vocation, la vision dans la vie de Paul était déjà claire. Mais malgré cette vision, malgré cette vocation qui s'est manifestée, il a échoué dans ses projets. Pour quelle raison? Parce que au-delà de la vision, au-delà des bonnes intentions qu'il avait vis-à-vis de Dieu, en réalité, lui, il s'abreuvait à la source des traditions, d'une source d'inspiration qui venait des traditions de ses pères, de l'enseignement des pharisiens et autres. Et qu'est-ce que cela traduit? C'est que vous aussi, vous pouvez être bien placé exactement à votre place, selon la vocation, selon l'appel de votre vie, en ce qui concerne que ce soit peut-être votre ministère, ou même dans votre mariage, dans votre travail, ou n'importe où. Mais vous échouerez aussi à cause de quoi? D'une simple chose, si vous n'avez pas la bonne source d'inspiration. Et donc, pour revenir dans le cas concret de Paul, au chapitre 9, qu'est-ce que Dieu a dû faire en réalité pour lui? Donc, dans Acte 9, nous voyons qu'il a dû en réalité le détacher, pour ainsi dire, le déconnecter en fait de la source qu'il avait dans les traditions de ses pères pour le connecter à une nouvelle source. Et cette nouvelle source, c'était la colonne de feu elle-même en personne, la même que Moïse avait rencontrée dans le désert là-bas, dans le buisson. Et vous connaissez l'histoire qui est dans Actes chapitre 9, rapidement, donc un peu où on disait que comme il était en chemin à partir du verset 3, il approchait de Damas et tout à coup une lumière du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, et le Seigneur qui dit, c'est quoi? C'est à ce moment que nous avons la révélation. Il lui a révélé en réalité le triple mystère de ce Dieu-là que Moïse avait rencontré. Et c'est en révélant ce triple mystère, en fait, sa vision a été redressée et recadrée. Et donc, la révélation de ce triple mystère, c'est ici, donc, au verset 5, dans Actes chapitre 9, il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Donc, quel est ce triple mystère? Donc, en fait, il l'a dit, je suis, donc premier élément, donc le je suis qui correspondait à cette même colonne de feu. Donc, le Seigneur, en fait, qui est apparu à Moïse, Paul en avait la révélation et il venait de voir qu'en fait, ce je suis là, c'est cette même colonne de feu que Moïse avait vue. Mais il lui a apporté un deuxième élément en prononçant le nom Jésus. Et chez Moïse, dans Exode chapitre 3, il était question de lui dire celui qui suit. C'était encore un mystère pour lui, mais à ce niveau-ci, le mystère est révélé en disant qu'on sait que c'est Jésus, donc celui dans lequel la colonne de feu à nouveau s'est manifestée pleinement. Et il ajoute un troisième élément dans ce mystère, il dit que tu persécutes. Donc je suis Jésus que tu persécutes, pour indiquer quoi? En fait, la nouvelle forme, le corps dans lequel la colonne de feu était en train de se cacher maintenant. C'est là le triple mystère qui a été révélé à Paul, et à ce moment-là, donc Saul de Tarse a compris que le Dieu même pour lequel il s'était engagé à consacrer sa vie, qu'il a décidé
décidé de servir, c'est ce même Dieu en réalité de façon inconsciente qu'il était en train de persécuter au travers de son corps terrestre. Et donc par cette révélation, par cette nouvelle source d'inspiration, donc Saul de Tarse est passé de l'inspiration des traditions de ses pères, des pharisiens, à l'inspiration de la colonne de feu elle-même, et c'est par là que son nom a pu être changé pour qu'il devienne Paul, c'est-à-dire le grand apôtre, le docteur des nations. Réfléchissez-y réellement un moment. Quelle est votre source d'inspiration pour votre ministère, pour gérer votre mariage, dans vos entreprises et dans tout ce que vous faites? Où est-ce que vous puisez en réalité votre inspiration pour soutenir votre vision? Je veux que vous y pensiez réellement. C'est un point très important que nous allons continuer d'aborder en profondeur lors de notre prochaine méditation. Mais entre-temps, je vais vous demander, parce que la prochaine fois, nous parlerons des 4 niveaux en réalité de l'inspiration dans la parole. Et je vais vous inviter donc à aller étudier pendant ce temps-ci un peu des chapitres 12 jusqu'au chapitre 41 de la Genèse. Entre-temps, donc, le Seigneur vous remplisse vraiment de ses grâces et qu'il vous bénisse abondamment. Shalom.